On se retrouve sur Jean Moulin Info pour un nouveau Presse Actu en compagnie de Julien. Salut. Qui est en 4e. Jeanne. Salut. En 6e. Et de l'autre côté, on a Robin qui est en 5e. Malheureusement, nous avons un chroniqueur qui n'est pas là car il souffre de maladie. Mais voilà. Donc on va passer à l'émission avec Julien qui va nous dire c'est quoi l'e-sport. Oui. Donc déjà, pour commencer, je vais vous dire où je l'ai trouvé. Donc je l'ai trouvé dans Un jour une actu, du 3 au 9 novembre 2017. C'est le numéro 169. Donc l'e-sport, c'est une compétition de jeux vidéo en équipe ou solo. Donc l'e-sport, ce qui veut dire en anglais Electronic Sport, ça consiste à jouer en jeux vidéo en compétition et c'est devant un public. Je connais un jeu vidéo, j'y joue moi-même, ça s'appelle Overwatch. Oui. Il passe une grosse compétition. Donc comme dans les sports classiques, il y a des grands champions qui gagnent leur vie ou même beaucoup d'argent en jouant aux jeux vidéo. Et en France et en Europe, c'est assez rare. En Corée du Sud, l'e-sport est aussi connu que le football. Pour vous dire, là-bas, l'e-sport, ça passe comme nous en France quand il y a un match de football. Donc, pour vous dire, ça passe sur les grandes chaînes. Donc, je pense que j'ai choisi cet événement parce que déjà, j'aime bien les jeux vidéo. Du coup, ça facilite à en parler. Puis, voilà. Je te laisse la parole. Moi, quand je vais chez mes grands-parents, on part au Crotoy, des fois en vacances. Et mon papy, le soir, quand il part au billard, moi, je mets BeIN Sport et je regarde les compétitions d'e-sport. Pour savoir 2-3 trucs. Ouais. Donc, nous allons tout de suite passer à Jeanne qui va nous parler d'un truc assez bizarre, des cours en 3D. Alors, je vais vous parler des cours en 3D dont j'ai trouvé dans le monde des ados. C'est le numéro 397 du 29 novembre 2017. Depuis le 29 novembre en Chine, dans la ville de Zhangzhou, les élèves étudient grâce à la réalité virtuelle. C'est une technologie qui, à l'aide d'un casque, permet d'entrer dans un monde artificiel numérique. Donc, voilà. Ça doit être bien, franchement. Des professeurs, à mon avis. Et j'ai choisi cet événement car je trouve ça drôle de travailler avec la réalité virtuelle. Ça doit faire un peu comme dans un jeu vidéo 3D. Ouais. C'est vrai que ça doit être pas mal. Ça doit être sympa. J'espère qu'ils ont prévu les sacs à beurre juste à côté parce que mon père, quand il voulait acheter un casque de réalité virtuelle, on lui a dit prévoyez un seau ou un sac à côté. C'est vrai que ça tourne. En tout cas, merci Jeanne. Donc on va passer la parole à Robin qui va nous présenter un article sur un témoin à plumes. Oui, c'est bien ça, un témoin à plumes, mais plus précisément un perroquet. Alors déjà, j'ai trouvé cet article dans le Science et Vie Junior numéro 338 de novembre 2017. En mai 2015, dans le Michigan aux États-Unis, un homme et sa femme sont retrouvés assassinés avec... L'homme a reçu 5 balles et la femme une seule balle. Un an après, les enquêteurs reçoivent une cassette donnée par une personne anonyme. Et donc sur cette cassette, on voit un perroquet qui reproduit les répliques d'une dispute. Et ça se termine par « tire pas ». Donc, on en conclut que la femme avait tué son mari et a par la suite tenté de se suicider. Donc elle est en prison à perpétuité. Et ça veut dire quoi à perpétuité? Toute la vie. Toute la vie, mais on sait même pas que c'est elle. Si, on sait que c'est elle grâce à la preuve du perroquet. Après, il y a eu d'autres preuves, comme quoi la femme avait demandé le divorce et plein de trucs comme ça. Mais la preuve principale, c'est surtout le perroquet. Donc, aussi, la scène. Donc voilà. J'aime bien le perroquet, il répète quand même des gros mots. Je tiens à préciser, les astérix, c'est quand il y a un gros mot, mais on met toujours la première lettre. C'est très sympathique quand un perroquet te dit un gros mot.
j'ai bien aimé parler de cet article parce que j'aime bien les affaires un peu sordides avec des histoires de témoins à plumes et puis l'enquête à patauger et tout. Donc j'aime beaucoup Le fait que ce soit on peut le dire comme ça, un piaf qui résout l'affaire. voilà, un perroquet, qu'un oiseau ait réussi à résoudre l'affaire. C'est assez marrant. Ok, merci Robin. Donc voilà, c'était la fin de cette émission car Léa n'est pas là pour assurer son rôle. C'était la chroniqueuse mystère qui n'était pas là. Donc, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Salut!